Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Brigitte Crespo sur Image de l'âme pour cette guidance du 15 septembre avec la petite toupie qui tourne entre famille et entreprise. Alors, eh bien, nous allons voir ce tirage avec 12 cartes plus une en synthèse. Et nous allons commencer tout de suite, bien un petit peu par l'état d'esprit de la journée, je dirais l'esprit de la journée, voilà, un peu les énergies de cette journée pour ce 15 septembre. Alors je vous invite, pour ceux qui me découvrent, eh bien, à vous abonner, à partager, à liker pour que la vidéo puisse être vue, parce que, étant donné que j'ai été notamment absente pendant un moment pour mon déménagement, eh bien, j'ai un peu perdu de la vision, simplement, oui, des vues. Alors, j'ai besoin de vous. Alors, allez-y, abonnez-vous si ce n'est fait. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification également. Alors, écoutez, eh bien, cette journée, elle commence avec des nouvelles. Alors, attendez-vous des nouvelles, allez-vous recevoir des nouvelles? C'est aussi cette idée de nouvelles, d'un besoin peut-être de communication et d'échange que vous ressentez. Alors, il y a peut-être une nouvelle que vous attendez, une nouvelle d'importance. Pourquoi d'importance? Parce que peut-être que cette nouvelle, que ce soit, on va le voir peut-être sur le plan relationnel, sur le plan du travail, quel qu'il soit, eh bien, est d'importance parce qu'elle va augurer d'une décision à prendre ou d'un futur. Alors, courrier, message téléphonique, réception de messages de toute façon, ou peut-être même une visite qui va faire que, eh bien, vous allez pouvoir peut-être avancer. Alors, il y a beaucoup peut-être d'attentes, d'émotions qui sont là, peut-être par la réception de cette nouvelle ou simplement par l'attente de ces nouvelles, de ces messages, de cette communication peut-être dont vous avez besoin. Alors, il y a aussi dans cette idée que peut-être cette nouvelle que vous attendez, eh bien, va engendrer quand même des troubles, ou vous êtes déjà en état de trouble, parce que il y a une idée comment dirais-je, de prise de décision importante à prendre, et vous êtes un peu sans savoir ce que vous devez faire. Alors, il y a aussi, lorsqu'on est avec cette carte de l'eau, une très très belle carte, une idée d'intuition, bien sûr, on est dans les émotions, dans les eaux, mais aussi une idée de créativité. Alors, peut-être faites appel à votre imagination, à votre intuition, mais aussi on est avec cette carte de ce bateau que l'on voit qui vogue sur l'eau, d'une idée de déplacement, de voyage, en relation avec l'eau, pourquoi pas. Alors peut-être allez-vous être amené ou à recevoir peut-être des nouvelles d'un lieu qui a l'eau à côté, ou peut-être allez-vous devoir vous déplacer pour vous-même, peut-être entrer en communication, rendre visite à une entreprise, une maison, enfin, ou des personnes qui sont près de l'eau. En tout cas, il y a un déplacement peut-être qui peut parler de l'eau. Alors, il y a quand même, je les remets ensemble les cartes, il y a quand même cette carte qui est pas terrible, parce que qu'est-ce qu'elle dit cette carte? Il y a peut-être des projets qui risquent de tomber à l'eau, justement, des projets qui ne tenaient peut-être pas la route. Il y a une idée d'effondrement, mais surtout sur le plan émotionnel, parce qu'on a cette carte de l'eau. Alors peut-être allez-vous recevoir, je ne vous le souhaite pas bien sûr, des nouvelles qui ne seront peut-être pas celles que vous attendez. Il y a une idée de choc autant physique que moral. Alors soyez prudent quand même si vous faites un déplacement. Je ne parle pas d'accident, mais il y aura peut-être des contretemps, des petits incidents. En tout cas, il y a quand même une idée de rester prudent. Soyez sur vos gardes dans vos activités les plus diverses, dans ce que vous allez faire dans cette journée. Et aussi, soyez prudent aussi dans vos relations, dans votre comportement, dans votre communication et vos échanges, que ce soit sur le plan, pourquoi pas, privé, familial. Il y a une idée quand même de ne pas être être submergé par les eaux aussi, dans un trop plein d'émotions qui pourraient déborder et créer des conflits. Voilà, on est dans cette idée. Alors nous allons voir un petit peu maintenant, eh bien, pourquoi pas l'amour, l'amour, l'affectif, avec une idée d'inconstance. On a la maladie, on a quand même les cadeaux qui arrivent. Alors, inconstance, pourquoi? Peut-être parce que vous avez du mal à prendre des décisions, ou peut-être parce que justement vous allez recevoir, ou vous avez reçu des nouvelles qui sont pas nettes. Vous êtes dans un certain trouble. Là, il y a de l'hésitation encore. Là, il y a une remise en question qui va s'opérer. Parce que justement vous allez être confronté à une situation qui est trouble, qui est incertaine, et
on vous invite à ne pas vous laisser râler justement à cette inconstance, à ce déséquilibre, d'autant plus qu'on avait les eaux là, hein, les eaux, les émotions, un ouragan là. Alors on est dans une idée d'être dans une certaine alors c'est rien de grave, il y a un moment passager là qui est une position de faiblesse, de mal-être, de difficulté. Aussi une possibilité de se laisser influencer par les autres, hein, parce que peut-être allez-vous manquer de confiance en vous. Dans vos échanges, il y a aussi une idée. On est pour parler célibataire, là on est dans l'affectif par exemple. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous si vous rencontrez quelqu'un ou si vous venez de rencontrer quelqu'un. Peut-être vous ne savez pas communiquer, vous avez du mal à cerner l'autre personne et à cerner le couple que vous pourriez former. Mais il y a aussi dans les couples une idée de remise en question, peut-être. Alors peut-être on se remet en question déjà soi-même, peut-être dans le couple, ou peut-être l'autre se remet en question, ou peut-être le couple, vous et l'autre va se remettre en question. Il y a une idée quand même, on est quand même dans un certain conflit, un mal-être, la maladie est là, qui nous dit et que, eh bien, c'est assez important parce qu'il y a quand même un petit désordre là, qui est autant physique que psychique avec cette carte de la maladie sur le plan affectif, qui pourra avoir peut-être comment dirais-je, un rebondissement, un ressenti même sur le corps, avec peut-être des petites douleurs. Vous voyez, ça va se manifester peut-être dans le corps. Il y a une idée, peut-être que si vous êtes en couple, il y a des échanges qui se font, mais c'est pas des échanges clairs, c'est des échanges qui fatiguent, qui sont oppressants, parce que peut-être les liens, eh bien, sont peut-être usés, distendus. Alors peut-être il y a une idée avec ce cadeau, ce présent qui est là quand même, de retrouver un élan à votre couple, retrouver aussi votre confiance en vous. Hein. Vous avez, comment pourrais-je dire, il y a quand même une idée de choses qui se rétablissent. Il y a un rebond là, peut-être de joie, d'engouement. Il y a les choses qui vont malgré les difficultés, il y a quand même une idée que les échanges peuvent être bons pour les célibataires, si vous avez confiance en vous, qu'il peut y avoir des échanges agréables, des rencontres agréables, bénéfiques également malgré les difficultés et l'inconstance, parce que peut-être on marche sur un fil, on ne sait pas où on va, aussi avec l'autre, si on le découvre aussi, pourquoi pas. Il y a quand même cette idée que malgré cela, malgré les difficultés, il y a des possibilités pour l'avenir et aussi il y a des possibilités pour les couples qu'après des difficultés, peut-être par la communication, cela va se faire. Il va y avoir quand même les choses qui pourraient se rétablir pour aller eh bien vers un regain d'affection ou si c'est sur le plan amical ou familial, il y a un regain aussi sur le plan affectif mais aussi amical. Vous voyez, il y a quand même mis un passage délicat parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'inconstance, il y a des choses qui sont pas claires. Alors on va parler un peu de travail, de profession. Vous avez l'impression peut-être pour certains d'être attachés, d'être sous un joug autoritaire de supérieur hiérarchique. Des blocages dans votre travail, peut-être obligé de vous soumettre à des ordres, à des demandes que vous ne comprenez pas, pourquoi pas. Hein. Vous êtes enchaîné, vous avez un sentiment, et pas qu'un sentiment, hein, vous vous sentez attaché, manque de liberté dans vos actions. Et ça, attention, parce que ça pourrait, là aussi, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, avoir des conséquences, parce que vous pourriez ressasser tout ça, comme on dit, intérioriser tout ça, et vous avez besoin de le libérer, au contraire. Alors, bien sûr, ne pas le libérer dans la tempête, mais on vous demande d'être patient, de prendre sur vous, oui, mais ne pas vous rendre malade. Il y a quand même autour de vous, eh bien peut-être des gens qui sont pas très sympathiques, parce que cette carte-là, il parle d'agression, d'un entourage peut-être jaloux, il y a beaucoup d'envieux, de sournoiserie peut-être autour de vous. Et vous seriez prêt à la riposte. Pourquoi? Parce que vous vous sentez tellement oppressé par toute l'hypocrisie, la méchanceté qui est autour de vous. Et là, on vous dit encore une fois, ne soyez pas dans l'attaque, soyez dans la patience. Vous êtes jalousé, c'est peut-être justement parce que vous êtes quelqu'un, eh bien, qui a des possibilités, du potentiel. Peut-être on veut contrecarrer vos projets, mais regardez quand même, il y a encore là une carte qui finit bien, parce que regardez, avec le départ, on pourrait parler que malgré toutes les difficultés, eh bien vous auriez quand même la possibilité de rebondir, d'aller vers un changement positif, dans une nouvelle orientation, peut-être pour certains professionnels. En tout cas, vous pourriez repartir sur de nouvelles bases pour une ascension rapide, une reconnaissance peut-être aussi dans votre travail, pourquoi pas, hein, c'est possible également.
Et alors, sur le plan financier, eh bien, on a la famille, l'entreprise, la méchanceté. Là, on est quand même avec la famille, quand même dans une carte qui parle de sérénité. Alors, on est dans la finance, là, dans l'argent. Alors, soyez peut-être prudents dans la gestion de vos finances, les choses iront bien. Il y a une idée de garder l'équilibre. Peut-être même d'être un peu rigide avec la carte de l'entreprise. Peut-être parce que bon, bien, vous avez besoin d'équilibrer votre budget, mais en même temps, peut-être vous avez votre famille, certains membres de votre famille ou une personne qui a besoin un peu que vous l'aidiez sur le plan financier. Alors là, il va falloir encore bien arranger les choses, mais il y a quand même la stabilisation qui va se faire parce que l'entreprise c'est carré. Votre situation financière devrait s'arranger dans le futur si vous êtes bien dans une bonne gestion. Vous êtes en position de force de toute façon. Alors c'est une bonne carte aussi pour les transactions, pour les placements, hein, les placements avantageux, surtout ceux qui touchent à l'immobilier, ceux qui touchent aux maisons, à tout ce qui est la pierre, tout cela. Alors il y a quand même avec cette méchanceté, il y a encore... alors, il y a une idée là, alors c'est peut-être autour de vous, vous qui êtes dans un mal-être difficile, il y a cette carte qui parle quand même qu'il faut se méfier des autres, là, des gens qui sont méchants, qui sont envieux, encore une fois, des attaques vexantes. Et alors, restez droit dans vos bottes, je pourrais dire, et ne pas vous laisser aller à la riposte. Suivez votre chemin. Nous avons une très très belle carte en synthèse qui est l'héritage, qui dit que vous avez beaucoup de potentialité, de talent, de choses, de connaissances, de choses apprises, de vécu qui fait que bien vous pouvez dépasser tous ces comportements que vous pourriez avoir en agressivité parce qu'on vous titille là, on vous titille et vous serez prêt à riposter. Alors posez-vous, vous avez la possibilité de mettre toutes vos possibilités, vos acquisitions, vos acquis en avant pour réussir dans le futur. Alors c'est une très belle carte et c'est aussi un très beau tirage. On vous invite donc dans cette journée du 15 de ne pas être tout feu tout flamme, de prendre patience, d'essayer de résoudre dans la communication les choses, de vous faire confiance, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan dans vos capacités, dans votre travail, parce que vous allez avoir cet héritage qui est une reconnaissance spirituelle, une reconnaissance matérielle, mais évitez tout comportement agressif, parce qu'il y a autour de vous des personnes qui aimeraient bien que vous vous enflammiez peut-être. Alors je vous souhaite une très belle journée pour ce mardi 15. Je vous invite à aller voir bien, vos guidances du mois de septembre. Dans quelques jours, je commencerai à mettre les guidances d'octobre en ligne. Je vous souhaite le meilleur, une très belle journée. Je vous dis à demain. Je vous embrasse à tous. Bye bye.